Le saviez-vous? Comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir ce soir, c'est pas grave. C'est une belle rubrique présentée dans cette belle émission tous les jours de lundi à vendredi entre 18h et 19h30. Nous allons apprendre beaucoup de bonnes choses ou réapprendre beaucoup de bonnes choses ou connaître en profondeur beaucoup de bonnes choses. Ça participe au développement personnel, ça participe aussi à la culture générale de nos fidèles téléspectateurs et de nos fidèles auditeurs. Parce que comme vous le savez, cette émission passe également en radio, voilà, tous les soirs. Voilà, cette belle rubrique est présentée par une dame qui n'est autre que la charmante, la ravissante Diane. Chaque fois que je dis la ravissante, je te pointe parce que c'est toi qui as amené ces mots. Et comme Papis qui a amené la charmante n'est pas là, bon, je ne peux pas le pointer. Voilà. Mais il se reconnaît. Voilà. Il ne faut qu'on accuse personne de quoi que ce soit. Quoi, justement. Voilà. Non, tu es ravissant. À chacun sa chose. Voilà, chacun sa chose. On remet à César ce qui est à César. Voilà. Alors, Diane. Bon, j'ai dit à la charmante et ravissante Diane. Et je n'ai pas dit, et je vais le C'est pour ça que je recommence. C'est pour votre plaisir, chers amis, téléspectateurs, auditeurs et followers, parce que vous êtes privilégiés, vous le savez, vous avez choisi la meilleure des chaînes, Galaxy Télévision, la chaîne première. Et surtout, vous êtes les best parce que vous avez cliqué sur le meilleur des programmes, le Léal, le talk show, qui vous donne comme ça 90 minutes de pur bonheur. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette belle rubrique. Voilà Diane, la question rhétorique tous les jours. Qu'est-ce qu'on devrait savoir ce soir? Ou bien qu'est-ce qu'on devrait mieux connaître ce soir? Et merci de me passer la parole une fois de plus. Et heureusement que Noël est de notre côté et qui va me motiver comme ça parce que je suis très contente et quand je suis contente, je n'arrive pas généralement à gérer les émotions. Alors, c'est à ce moment-là que Noël va se mettre en action. Oui, avec ce petit geste de calmos, tempo et autres. Voilà, chers amis auditeurs, bonsoir une fois de plus. Vous le savez, dans cette belle rubrique, nous commençons tout naturellement par souhaiter un heureux anniversaire à tous ceux qui souffrent sur une bougie de plus. Happy birthday to you and many more years and blessings. Merci. Voilà. Thank you very much. Oui, pas loin. Il y a quelqu'un de spécial pour nous aujourd'hui qui célèbre cet anniversaire et voilà, vous comprenez toute cette joie-là parce que tout juste après l'émission, il y a quelque chose de grandiose qui se prépare. Ça a d'abord commencé tout à l'heure par la baguette magique de Welba qui a bien voulu nous monter cette belle affiche-là où on te souhaitait joyeux anniversaire. Nous espérons que cette journée a été magnifiquement bien menée pour toi et que le Seigneur pourra, pour les 365 prochains jours, comme ça, ajouter beaucoup d'étincelles dans ta vie. Sois heureux, continue à partager le bonheur, continue surtout à être ce grand frère que tu es pour moi et ce coach de développement personnel. C'est la partie où moi je gagne. Et quand on parle de ce qu'on bénéficie le plus, il faut être honnête. Donc voilà, chers amis auditeurs. Franchement, tu me permets de dire merci, n'est-ce pas, à tout le monde. Voilà, j'ai été agréablement surpris parce que moi-même je n'ai pas pris ces happy birthday au sérieux, n'est-ce pas? C'est après quand les gens ont compris que c'était mon anniversaire aujourd'hui, les choses ont été mises en branle. Voilà, les gens m'ont reproché, pourquoi tu ne nous as pas dit ça depuis? Pourquoi tu... Non, ça ne doit pas passer inaperçu, vraiment. C'est un élan de cœur, n'est-ce pas, qui me va tout droit au cœur. Voilà, même s'il y a la répétition, je vous dis sincèrement merci parce que ça prouve combien de fois, voilà. On est ensemble. On est ensemble et puis ça prouve aussi que, n'est-ce pas, j'ai une place spéciale auprès de vous. Ça réconforte, n'est-ce pas, ça fait chaud au cœur, vraiment. Merci beaucoup. Bon voilà, ça devait être une surprise, mais malheureusement, j'ai eu un petit coup à la maison tout à l'heure avec le gaz qui m'a empêché de vite préparer. Parce que justement, tu as une belle équipe, tu es une belle personne de l'extérieur comme à l'intérieur. Et avec le petit
staff là, on avait décidé de te faire une belle surprise qui n'a pas marché parce qu'il devait y avoir des insolites sur toi aujourd'hui, pas possible. Il y avait on avait préparé beaucoup de belles choses pour toi et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire pour les prochaines fois. Mais vous l'aurez compris, chers amis auditeurs, on ne peut pas passer cette occasion-là sans vraiment vous dire, chers amis auditeurs, de découvrir quelle est cette belle personne très humble que vous avez en face de vous. Et je suis allée fouiller très loin dans les souvenirs et il y a quelques mois. Et lorsque je parlais des métiers des arts dans le Grand Nord, j'ai eu le privilège comme ça d'interviewer, comme je l'appelle souvent, cette mastodonte de la culture sahélienne. Et c'était dans les tribunes d'un journal où je m'essayais comme ça à l'écriture, à l'édition. Et voilà, j'avais dit qui est M. Laminou Ndiléodo. Il m'avait répondu, je suis un cinéaste camerounais qui a grandi à Ngaoundéré dans la Damawa. Et tout part de la création d'un club de cinéma, de cinématographie avec une bande d'amis au lycée classique moderne de Ngaoundéré. Et le cinéma est une passion qui m'amène au théâtre, dans les médias et qui m'a permis de construire une carrière solide. Alors, si on peut revenir tout d'abord par tes premiers pas là, l'idée te vient d'où comme ça, de rassembler tes camarades de classe et de faire... dans le cinéma, voilà. Tu as l'honneur du salut. Et c'est comme ça. Voilà. Et c'est ça. Attends, c'est l'interview, madame. Il faut qu'on sache qui tu es. C'est un aller-retour. Voilà. Et on donne la joie aux autres et on prend maintenant, il faut prendre ces honneurs. Voilà. Oui. Voilà. C'est ça. Bon, c'est comme je t'avais dit lors de l'interview, c'était une bande d'amis au quartier, n'est-ce pas? Moi, le cinéma, c'est toute ma vie, n'est-ce pas? C'est une passion. Et je ne me souviens pas exactement à partir de quel moment est-ce que cette passion a commencé à m'habiter. Aussi loin que mes souvenirs, n'est-ce pas, me reviennent, le cinéma a toujours été ma passion. Et puis, j'ai discuté avec des amis, n'est-ce pas, au quartier. Voilà, il y a aussi quelques-uns qui étaient, voilà, pourquoi ne pas. C'est comme ça qu'est partie l'idée de créer, n'est-ce pas, un petit club au quartier pour essayer de faire dans le cinéma. Voilà, et c'est ce club, bon, pour anecdote, on a créé le club cinéma au lycée classique, c'est parce que au quartier, quand on a créé le club, il nous fallait où nous réunir, pour faire nos des réunions. répétitions. Voilà, nous sommes allés au lycée rencontrer le responsable de l'APP qui est notre professeur d'histoire à l'époque, Chouankab Jean-Claude, qui est aujourd'hui consultant dans une chaîne de télé camerounaise au niveau qui parle de l'histoire. Voilà, et puis on a fait une demande pour avoir la possibilité de tenir nos réunions. Et puis il dit, mais puisque vous êtes tous du lycée, pourquoi ne pas créer un club cinéma au sein du lycée? Ça va vous faciliter la tâche. C'est comme ça que l'idée est partie. On a créé le club cinéma au lycée classique avec une bande d'amis. Voilà, le CCL. On a fait beaucoup de choses. Voilà, on a fait beaucoup de choses. On a réalisé, je crois, 3 films là-bas. Bon, avec le temps. C'est parti. Voilà, c'est beaucoup. Et ils sont tous aujourd'hui ailleurs et je suis pratiquement le seul qui est resté voilà, là-dedans. Bon, il y a quand même quelques-uns qui sont encore, ils ont un peu de temps pour jouer dans des films, mais... Ils ont une autre activité principale. Et moi, je connais plus, pour continuer, je connais plus Aladi Sambo. Parce que chaque jour, quand on reconnaît, ah oui, tu es avec Aladi Sambo. Donc, c'est l'un des rôles que beaucoup de gens ça a marqué beaucoup de gens. En tout cas, c'est le personnage que j'ai incarné et qui a le plus marqué les gens. Oui. Et donc, ce personnage me colle à la peau. Bon, c'est pas facile de s'en départir. J'essaie toujours d'expliquer aux gens, Aladi Sambo est dans le film. Pour moi, c'est pas Aladi Sambo, mais bon. Bon, je vais te rapporter les commentaires d'une fidèle téléspectatrice qui m'a dit dernièrement que mais pourquoi vous ne nous mettez pas les films de M. Ndiléodo à chaque fois à Galassi? Parce que de temps en temps, vous êtes seulement là avec les documentaires tous les jours. Nous, on ne fait pas avec les documentaires. De temps en temps, 15 minutes, 20 minutes, vous nous envoyez certains de ces films, ça nous
nous apporte encore beaucoup d'émotions. Et la question venait parce que elle se demandait si est-ce que tu étais encore dans le domaine du cinéma, parce que quand tu commences bien, il faut ce n'est pas bon que ça s'arrête comme ça, quoi. Pour ces personnes qui t'attendent encore en termes de production, qu'est-ce que tu peux leur dire ce soir? Non, mais ce que je peux leur dire, c'est maintenant que je vais faire le cinéma, parce que bon, on a essayé maintenant avec toute l'expérience, avec n'est-ce pas, qu'on a acquise, et puis toutes les connaissances. Nous sommes sur un projet. Justement, faire un film, c'est pas du tout facile. Faire un bon film, ça prend du temps, ça nécessite un peu. Nous sommes là-dessus. Sûrement, d'ici la fin de cette année, s'ils auront un nouveau film, il y a un projet qui est en cours. Ça fait beaucoup de mois aujourd'hui qu'on travaille là-dessus. Voilà, on a même fait beaucoup d'activités par rapport à ce tournage-là. Donc c'est un chantier, qu'il soit un peu patient. Voilà, très bientôt. Il y aura une nouvelle galette. Voilà, il y aura un nouveau film. Voilà, finalement, quelle est la casquette qu'on doit retenir de toi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, tu es un coach de développement personnel d'abord. Et tu es un grand frère pour beaucoup, tu es un papa, tu es un réalisateur, producteur, acteur, directeur des programmes à Galaxy Télévision, réalisateur. J'ai oublié quoi? Non, aide-moi, non. Bon, après. Il a un grand quota. Il a un grand quota. Finalement, non. Tu ne te perds pas sur tous les chemins là, puisque tu es un peu partout à la fois. Et il n'y a que des éloges partout où tu passes. Je me souviens, on avait fait, j'avais atterri comme ça dans votre projet où vous étiez en train de faire une formation avec un cinéaste, Biosi, monsieur Biosi, et il nous racontait de temps à autre ces petites anecdotes là. Vous étiez en Maroc, vous avez fait ci, les souvenirs étaient vraiment quand même forts en émotion comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous embrassez un domaine de définition, vous le faites tellement bien. Quel est d'abord tout, en première question, quel est votre secret pour toucher à tout et bien faire comme ça, et finalement, on vous donne quelle casquette à la fin? Bon, je dis il n'y a pas de secret, Diane. Dans la vie, ce que je dis toujours aux jeunes que j'encadre, n'est-ce pas? C'est de faire ce qu'on aime déjà, n'est-ce pas? C'est l'idéal, c'est de pouvoir faire, c'est de pouvoir vivre sa passion, vivre de sa passion, c'est ça l'idéal. Mais si jamais il arrive que vous soyez appelé à faire un truc, un travail que vous n'avez pas choisi, si le travail vous choisit, ou bien si on vous choisit pour ce travail, faites-le quand même bien, aimez-le, faites-le bien, de telle sorte que votre absence se fasse remarquer, parce que c'est ça le plus important dans la vie. Si on remarque votre présence et qu'on ne remarque pas votre absence, ça devient compliqué. Il faudrait que votre absence soit remarquée. Tout ce que vous faites dans la vie, faites-le avec tout votre cœur, n'est-ce pas, sans tenir compte d'aucune entrave. Je dis souvent aux gens, quand vous travaillez pour quelqu'un, ne travaillez pas pour le patron, ne travaillez pas pour le salaire. Travaillez d'abord pour votre satisfaction, pour votre épanouissement personnel. Le reste c'est bien. Même si on ne vous paye pas, même si on ne vous paye pas comme il se doit, même si on ne reconnaît pas votre travail, on ne vous dit pas tous les jours merci, tu fais bien. Faites quand même bien votre travail, parce que ça va se remarquer. Quelque part, ça va se remarquer. Même si le principal patron, le principal conseiller ne remarque pas, d'autres personnes ou bien une personne peut remarquer, et puis ça peut vous transporter, vous amener loin. Mais si vous travaillez par rapport au patron, par la satisfaction du patron, par rapport au salaire, vous n'allez pas aller loin. Donc le seul secret, c'est d'aimer ce que vous faites et de le faire bien. Et puis, moi je dis, dans la vie, Diane, il n'y a rien de plus important que l'être humain. Mettre l'humain au centre. Mettre l'humain devant, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus important qu'un être humain. Des relations humaines, vous ouvrez certaines portes que l'argent et tout ce que vous voulez ne peut pas ouvrir. Vous comprenez? Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant vous juste parce que vous entretenez de bonnes relations avec des gens, juste parce que vous faites bonne impression auprès des gens. Ça ne sert à rien
comment dire même, d'être méchant, ça ne sert à rien. Voilà, des gonflés devant les gens, ça ne mène absolument nulle part. Si John permet, je vais te poser une question qu'on m'a souvent posée quand je vois dans la ville. Hein? Okay. Qu'est-ce que tu dis souvent quand les gens te reconnaissent? S'ils te reconnaissent ton rôle, qu'est-ce que tu dis? La moindre chose, c'est de sourire avec eux, c'est d'échanger avec eux. Les gens les gens avec qui je marche m'ont toujours demandé, attends, tu les connais? J'ai dit, est-ce que j'ai besoin de les connaître? Quand quelqu'un te reconnaît, n'est-ce pas, et qu'il vienne vers toi, la moindre chose voudrait que tu lui répondes. Parfois, les gens sont surpris que je ne connais pas des gens et puis on cause, on rit, n'est-ce pas, on ne sait pas. Parce que quand quelqu'un aime ce que tu fais, ce que nous faisons, Noël, c'est pour le public. Si déjà les gens aiment ce que tu fais, la moindre des choses voudrait que, n'est-ce pas, tu le rends parti. Il y a des fois où tu as plein de soucis dans la tête, tu as plein de problèmes. Tu n'as même pas envie de parler, mais tu croises quelqu'un qui oublie lui aussi tous ses soucis parce que tu es là, il t'a vu. Parce qu'il t'a vu, il est content de te rencontrer. Toi aussi, à ce moment-là, tu es obligé d'oublier tous tes soucis là, de rire, de changer, de partager avec lui, n'est-ce pas? Ce bonheur que tu lui as. Moi, je dis toujours aux gens, c'est le plus grand salaire que j'ai aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est que chaque fois que quelqu'un te croise, il est heureux de te croiser et ça fait du bien. Il y a d'autres personnes qu'on ne veut même pas rencontrer, des choses quand on les rencontre, on est énervé. Mais toi, quand les gens te voient, les gens sont heureux, ça c'est énorme. Et ça, te couper, qu'est-ce qui m'avait motivé comme ça à t'interviewer par rapport à ce journal-là? C'est par rapport à une scène que j'avais vécue à ta présence, c'était du côté de Marois. C'était quand j'étais encore en mode roi ou Noël. Il faut pas être jaloux. Parce que j'avais fait un tour à Marois et je disais, mais les gens, ça c'est, il y a encore des restaurants un peu genre maison, vous entrez, il y a les nattes, vous asseyez. Tu rentres au restaurant, tu manges comme si tu étais en famille avec des gens que tu ne connais pas, mais tu es là comme si tu es en famille. Tu t'assois, tu croises les pieds, tu laves les mains et tu manges une bonne boule de couscous, gombo, quoi. Et il avait donc décidé de me faire une surprise. Il m'amène donc dans un restaurant comme ça. Et on s'assoit avec un groupe d'acteurs. Il y a une artiste qui dit que, ah bon, depuis on parle là, donc l'ami, il est réalisateur et tout et tout. Et lorsque on me demande de parler un peu du cinéma, de la culture, surtout le cinéma qui peine à sortir de Meganga et autres, je pense directement à lui. Et puis j'appelle la Coco là, je dis que maman, depuis que j'avais dit que mais il a tellement de casquettes, voilà ce que j'ai trouvé le concernant. Elle me dit que ah bon, fais-moi alors les liens. C'est elle qui me fait le résumé de l'introduction, parce qu'il y avait une introduction avant que je ne fasse ton interview du journal. C'est elle qui me fait l'introduction et l'introduction était tellement waouh là que bon, je ne peux pas le dire aujourd'hui parce qu'il faudrait que je donne les droits d'auteur au promoteur du journal, mais c'était tellement waouh. C'est dire à quel point tu es humble, tu es quelqu'un de humble, tu n'es pas du genre qui se tape la poitrine pour dire que dégagé, me voici, je suis il courbe le dos. On m'a consacré toute une journée lors d'un festival en 2018, la journée la Mino M. Chidindo. Ça c'est aujourd'hui que je suis allée trouver ça sur les réseaux sociaux. Et comme je le disais, je suis heureuse que tu puisses souffler sur une bougie de plus ce jour. Et tout ce que je retiens de ce que tu as dit aujourd'hui, c'est une phrase que j'aime bien et que je vais partager ce soir avec nos chers amis téléspectateurs, auditeurs et followers de Galaxy. C'est tout simple, hein. Tout ce que vous faites, faites-le bien et Dieu vous le rendra bien. Je l'espère que vraiment tout ce que nous soufflons, nous prions pour toi et que tu pries également pour toi et ta famille, que Dieu te rende ça. Merci. Amen, merci beaucoup. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais qu'on allait faire une émission normale. Voilà, c'est une surprise avec la complicité de Sawada parce qu'il a ajouté sa part de magie là. Merci. Justement, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Diane, merci Noël, merci Sawada, merci à toute l'équipe de Galaxy et télévision, n'est-ce pas, depuis l'après-midi, voilà, les messages ne cessent de pleuvoir. Il y a eu beaucoup de choses, vraiment, merci. C'est tout ce que je peux vous dire, n'est-ce pas, merci. Et puis, Diane, moi, j'ai dit, je ne suis pas rentré dans ces choses-là
en tout cas pour tout ça là, ça m'a rattrapé en route. Donc ma passion c'était le cinéma, c'était faire le cinéma. C'était tout ce que je voulais. Je ne savais pas qu'il y avait le côté Starmania, je ne savais pas qu'il y avait tous ces côtés-là, n'est-ce pas? Ça m'a rattrapé en route. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut s'inventer, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut gonfler, je ne sais pas pourquoi. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre ma passion. Et je ne remercierai jamais assez ma famille, n'est-ce pas? Particulièrement mon épouse, qui me soutient, n'est-ce pas, dans tout ce que je fais là, au prix d'un sacrifice énorme, d'un sacrifice fort, qui me comprend, qui me soutient, bon gré, mal gré, n'est-ce pas, vraiment. Je ne sais pas si j'aurais eu cette force de continuer dans tout ça là, si elle n'avait pas été à mes côtés, si elle n'avait pas été d'accord avec moi, parce qui accepte de me soutenir. Dieu m'a aussi donné, n'est-ce pas, des enfants merveilleux. L'aîné qui me rappelle tout le temps qu'il est mon premier fan. Il m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire que je suis le meilleur des papas et tout ça là. Et c'est des messages qu'il m'envoie régulièrement et tout ça là, je leur dis vraiment merci pour ce soutien. Voilà, c'est Dieu seul qui paiera chacun pour tout ce qu'il fait. Bon, je te rappelle que c'était l'anniversaire, on ne doit pas pleurer. Non, on ne pleure pas. Et moi, je voulais dire une anecdote, que tu connais le Starmania là, que j'étais derrière une moto. J'ai changé un mot avec l'aminou M. Tilindo. Il a dit que non, on ne fait pas la course. Quelqu'un m'a dit que, mais attends, tu parles. On était dans un noir et le moto-taximan qui me conduisait a reconnu l'aminou M. Tilindo rien que par sa voix. Me dit que, attends, tu es en train de causer comme ça avec Aladi Sambo. Il dit que oui, c'est lui. Il dit que, gars, comment tu connais? Il dit, mais je le connais. Donc, c'est pour dire qu'à un certain moment, même dans le noir, dans la voiture, on reconnaît. Ça veut dire que quand tu poses des actes, quand tu poses des actes bien, bons, vrais, ça continue et ça laisse faire. La fumée, elle va très loin. Voilà, merci beaucoup, ça va nous faire comprendre qu'il est temps de partir. Bon, l'émission, n'est-ce pas, n'a pas été ce qui a été prévu. Bon, mais c'est pas grave, on va se retrouver demain pour reprendre, n'est-ce pas, notre émission normale, normalement. Voilà, merci beaucoup Noël T, merci Diane, merci Sawalda, voilà, merci à toute l'équipe pour tout ce que vous avez fait pour moi ce soir. Ça restera gravé dans ma mémoire, ça c'est sûr. Ça sera un anniversaire particulier, un anniversaire spécial. Voilà, ce matin, je n'avais pas pensé à tout ça là. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, on va se retrouver demain, même heure, même fréquence, même chaîne, s'il plaît à Dieu. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Revenez demain, même heure, même fréquence, même chaîne. Je suis convaincu que vous allez finir par aimer parce que c'est un engagement que nous prenons. Je ne suis pas le seul. Ils sont tous avec moi dans cet engagement et nous allons tout faire pour que vous puissiez trouver votre bonheur à travers cette belle émission que nous vous présentons avec tout notre cœur. On va dire bon mardi et à mercredi, Inch'Allah.